Être entrepreneur n'est pas une chose facile. S'approprier son projet avec l'enthousiasme nécessaire est une chose, mais le concrétiser et arriver à le matérialiser est une autre chose. Quand on a un projet, on a une vision claire et précise. On sait exactement où on veut aller, on sait exactement avec qui on veut y aller et on sait comment on va transporter le reste du monde avec nous. On peut être éliminé même quand on est très bon parce qu'on ne répond pas aux critères de ce que la session en cours demande. Dans la vie d'un entrepreneur, traverser la vallée de la mort est l'épreuve la plus difficile. Ça veut dire que certains n'arriveront pas au bout et que forcément, pour pouvoir faire cette traversée, il faut avoir des armes et des instruments qui fassent vraiment la différence. Nouvelle journée de compétition et donc nouvelle formation pour nos entrepreneurs encore en lice. Mais avant d'aller plus loin, rappelez-vous, la semaine dernière, ils étaient 13 en compétition. Après la présentation de leur business plan, 2 d'entre eux ont quitté l'aventure. Il s'agissait donc de Tiam-Pierre de Gen Games et de Laurugnon Fidèle de Height Préfabrique. Mais bon, aujourd'hui, on reprend du poil de la bête et on retourne en classe avec une nouvelle masterclass. Et ce soir, c'est monsieur Chris Clausran aka, l'homme qui aime les gens, spécialiste en stratégie de communication et marketing, qui a pour mission de nous apprendre à tous comment bâtir une marque puissante. Ce cours promet d'être très interactif et instructif. Moi, je m'appelle Clausran. Clausran, c'est en baoulé, c'est dit que celui qui aime les gens. Comment bâtir une marque puissante? Comment est-ce qu'on raconte au monde sa propre histoire? On doit savoir qui on est, on doit définir qui on est de façon profonde, de façon intrinsèque. Et puis ensuite, quand on a fini de définir qui on est de façon profonde et de façon intrinsèque, on doit savoir dire qui on est. Ce qu'il faut savoir de façon fondamentale, c'est qu'une marque vit dans l'esprit des gens. Ce n'est pas ce que vous allez écrire sur papier, c'est ce que les gens pensent de vous, qu'est une marque. Et la vraie marque, c'est le brand tracking qui, chaque 3 mois, permet de savoir ce qu'on pense d'elle, de ces marques-là. Ensuite, le 4e élément, c'est la relation. Mais c'est un élément externe. La relation, c'est la relation que vous avez avec votre cible. Après le reflet, il y a la mentalisation. J'ai dit comment est-ce qu'on perçoit mes clients et la mentalisation, c'est comment est-ce que mes clients se perçoivent eux-mêmes. Dans 90% des cas, une analyse SWOT marche. C'est une sorte de tableau à 4 entrées. Il y a les forces, il y a les faiblesses, il y a les opportunités et il y a les menaces. Une bonne stratégie de communication repose sur 2 piliers. La première des choses, c'est la pertinence et la deuxième des choses, c'est la créativité. Très souvent, lorsqu'on parle de communication, tout le monde parle de créativité. Mais si la communication n'est pas pertinente, n'est pas très proche des habitudes de consommation, n'est pas très proche du public cible, ça n'a aucun intérêt, même si c'est très créatif. Mes forces, ce sont des éléments qui sont endogènes.
Quand je dis endogène, intrinsèque au produit. Ensuite, naturellement, un produit a toujours des faiblesses. Il faut le dire. Ensuite, des éléments qui sont exogènes, les opportunités. C'est tout ce qui est autour de ton produit. Ça peut être la situation sociale. La problématique dans ta communication sur 1 an, sur 3 mois ou bien sur 2 ans, ta communication doit résoudre un problème. Ta communication ne peut pas résoudre plein de problèmes. Une marque est construite dans l'esprit des gens. Une marque, c'est de la perception. On pense très souvent que lorsqu'on est une petite entreprise, on n'a pas droit à communiquer. Et là, j'ai discuté avec certains candidats, notamment Lydie, qui m'a parlé de tout ce qu'elle faisait, je lui dis, sur le terrain. Et pourquoi j'ai pris la marque Malika? Parce qu'il y avait beaucoup de préjugés sur le karité. Beaucoup disent, le karité fait noircir, quand tu utilises, tu noircis. Ma dernière fille, je l'ai mise au monde métisse. Très souvent, quand on parle de communication, les gens voient de façon assez erronée tout ce qu'il y a comme affiches, ce qu'il y a comme médias, spot TV, spot radio, etc. Mais la communication, c'est dans tous les aspects. C'est dans tous les points de contact avec le public cible. En tout cas, moi, je communique beaucoup et ça m'a vraiment aidé dans la vente. Et au niveau rural, quand j'arrive, j'utilise les radios de proximité par rapport à mes savons. Pour dire que si des gens quittent à l'international, leurs savons arrivent dans le milieu rural, c'est que moi, mes savons peuvent arriver là-bas. Et elle, ce qu'elle me disait, c'est qu'elle partait sur le terrain, elle discutait avec les gens pour les convaincre de la valeur de son produit. Et ça également, c'est de la communication. Être en contact, faire du one-to-one, c'est de la communication. Et donc, j'ai trouvé ça dans les différents intervenants. C'est vrai qu'ils sont dans des secteurs différents, mais ils communiquent. J'ai démarché presque 70% des hôtels de Yopougon, à pied. Je me lève le matin, je rentre chez moi à 22h. Je fais hôtel par hôtel pour étudier, pour apprendre, pour comprendre qu'est-ce qu'ils veulent. Ils ont besoin de quoi. Jusqu'à ce que des hôtels aujourd'hui m'appellent pour dire on veut le lait corporel, d'autres c'est le shampoing, l'autre c'est le gel douche, l'autre c'est le savon. Maintenant, moi je cherche à inclure les crèmes de karité, de massage mentholé pour leur dire quand le client vient, il peut prendre le petit pot là pour se masser. Ça fait du bien. Et comme c'est un lubrifiant, en même temps, nous aller. Oula, c'est chaud, hein? Au sortir de cette masterclass, je me rends compte que la communication est le cœur même de nos activités. En tant que start-up, nous avons donc besoin de communiquer sur nos produits. Mais ce n'est pas une communication qui est faite au hasard. C'est quelque chose qui est structuré depuis la base, avant même que le produit ne soit même sur le marché. Alors j'avoue que j'ai été agréablement impressionné par la qualité de la formation que nous avions reçue. Déjà, pour rire un peu, quand on parlait de communication, je pensais tout de suite aux grandes pancartes un peu dans la ville d'Abidjan. Mais là, de ce que j'ai pu apprendre avec le formateur, j'ai compris qu'il ne fallait pas gaspiller inutilement de l'argent pour copier ce que les grandes structures font habituellement. En tant que start-up, n'ayant pas des moyens colossaux, on est censé bien définir notre cible, savoir où est-ce que cette cible-là, on peut la trouver et puis utiliser les moyens les plus efficaces possibles. L'objectif étant de pouvoir proposer au jury, comment on va dire, un plan de communication assez structuré, mais également concis pour leur permettre de pouvoir comprendre un peu la dynamique dans laquelle nous allons nous mettre pour pouvoir atteindre efficacement nos différents clients. Après une puissante et enrichissante masterclass, les entrepreneurs doivent présenter leur stratégie de communication et marketing à nos 3 membres du jury. Attention, les moins bons arrêteront l'aventure ce soir même. La première à passer est Madame Kambo Rachel. Bonne chance à elle. Nous avons suivi la formation hier sur la stratégie de communication marketing. Ma stratégie de communication, au-delà du beau packaging, c'est continuer à rencontrer le consommateur, dans l'ensemble de consommateurs, à travers
continuer à faire les expositions, continuer à participer aux foires, aux salons, pour rencontrer les personnes, parler du produit, pour imposer la marque Malika. Vous voyez comment l'huile est onctueuse, comment elle est belle, cette huile. C'est un produit miracle, le beurre de karité, qui régénère la peau. On a fait la publicité du beurre de karité jusqu'à aller aux États-Unis. Maintenant, la demande est forte. Les gens ont besoin du beurre de karité de qualité. Donc c'est comme ça qu'on fait le remplissage. C'est fatigant. On aurait eu un équipement, c'est-à-dire une remplisseuse. Ça allait faciliter les choses. On n'a pas d'équipement pour pouvoir produire davantage, tant au niveau national qu'international, alors que nous savons tous les bienfaits du karité et ce que ça apporte aux coopératives dans les régions de la Côte d'Ivoire. Ces femmes qui se battent franchement pour déjà recueillir les fruits, produire et tout. On a fait la promotion, les gens nous demandent les produits et puis nous sommes incapables. Vos cibles sont donc les hommes, les femmes, les hôtels, la masse, c'est-à-dire le monde entier. Tout le monde. Et les spas. Est-ce que vous pensez que quand on a un produit, quand on veut vraiment pénétrer un marché, est-ce que c'est pas mieux d'avoir une ou deux cibles pour démarrer? D'abord pour démarrer et ensuite développer dans le temps les autres cibles avec d'autres offres? C'est pas de la vente que vous faites, vous êtes dans l'industrie. Tout le monde peut vouloir votre produit, mais comment est-ce que vous allez structurer votre stratégie sur les années de façon à pouvoir adresser les différents segments de marché que vous avez définis? Ça doit faire partie d'une stratégie sur le temps, sur 2 ans, 3 ans, vous dire voilà, dans un premier temps, voilà ce que nous allons dérouler. Une fois que ça, c'est consolidé, nous allons passer à une autre gamme. Mais on ne peut pas, sauf si vous êtes multimilliardaire, lancer plusieurs gammes en même temps. Tous ces produits, ça marche depuis, mais est-ce que vous êtes déjà milliardaire avec tout ça? Non. Donc voilà, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne marchait pas. Donc vous devez tenir compte, c'est pas parce que tout le monde en veut qu'il faut servir tout le monde en même temps. Dans ma vision, ce sont les établissements hôteliers. C'est vraiment ce que je veux. Je me fixe comme objectif. Vous avez beaucoup de produits et vous avez la capacité d'en faire beaucoup d'autres. C'est-à-dire que vous tenez quelque chose. D'accord? On le voit bien. Vous êtes passionné, vous avez les femmes avec vous, etc. C'est une bonne chose. Ce que je perçois, c'est un manque de focalisation. J'aurais voulu voir en fait aujourd'hui les éléments clés et clairs. Vous êtes beaucoup trop dispersé. Voilà. Rachel s'est dispersée et malheureusement, je pense qu'elle n'a pas marqué de points ce soir. Sans stratégie efficace, un bon projet ne pourra pas tenir la route. Elle veut se dire, tout le monde veut le produit, donc il faut que je serve tout le monde. Ensuite, tu finis en disant que c'est l'hôtel qui t'intéresse. Bon, finalement, si Moi, c'est ça l'hôtel qui m'a fatigué, t'intéresse, vraiment, c'est que tu sais très bien qui est assis. Le second jeune. entrepreneur, c'est Monsieur Mégérard. Bonsoir, monsieur. Mon gars, j'espère que tu feras mieux Alors, que je Rachou. dis que notre proposition de valeur, c'est d'offrir des produits alimentaires innovants, naturels, qui sont sans intrants chimiques et qui soient accessibles à tous. Nous quantifions notre marché comme quoi nous avons besoin de 150 000 consommateurs qui vont consommer au moins pour 562 francs CFA l'année. Et donc, c'est ce volume, ou bien encore c'est ce nombre de consommateurs que nous recherchons pour pouvoir faire nos chiffres. Alors, pour ce qui concerne nos concurrents, nous les avons analysés et cela nous permet de pouvoir proposer un avantage concurrentiel qui est notre approvisionnement qui est sécurisé puisque nous-mêmes nous produisons notre matière première et que nous transformons de manière semi-industrielle. Nous vendons en gros, en demi-gros et également en détail. La stratégie marketing que nous déployons s'articule autour de 4 points essentiels que sont le développement du produit. Et là, nous parlons de l'amélioration de notre mix marketing, à savoir nos prix, pour permettre à ce que nos consommateurs... 3 minutes. Pour permettre à Time ce is que nos money. consommateurs On se puissent dépêche. avoir accès à nos produits, nous allons permettre à ce que nos prix soient des prix alignés sur le marché. Alors, le second point, c'est la recherche et le développement. Ici, il s'agira de pouvoir améliorer notre système de production et de pouvoir proposer des produits qui soient véritablement
bien présenté à travers le packaging et bien d'autres choses. Nous optons pour un branding vraiment poussé pour permettre à ce que nos produits soient visibles. Il vous reste 2 minutes. Et les réseaux sociaux sont pour nous des canaux, le bouche à oreille, le concours de projets comme celui-ci et également les foires et les expositions. Alors au niveau du branding, si vous voyez, nous avons mis en avant l'aspect maïs. Et c'est ce que nous mettons en avant. Et si vous voulez, au niveau des points ici, les éléments essentiels qui constituent le maïs ou encore les éléments nutritifs qui constituent cette céréale. Je ne suis pas sûr que le fait que ça vienne du maïs soit un élément différenciant. On parle de branding et vous avez dit un mot pendant votre présentation que vous n'avez pas utilisé ici, le mot naturel, par exemple. Vous n'avez pas utilisé le marketing, le branding, ça doit s'appuyer sur des mots, sur des valeurs que vous véhiculez, la nourriture saine, la cuisine, les produits naturels, le Made in Côte d'Ivoire. Donc, appuyez-vous sur des éléments de différenciation qui vont vous permettre de vous distinguer des autres. Votre stratégie, elle est bien, mais elle est plate. Et qui est les attributs plate. du produit doivent vous dire à qui vous vendez. Exactement. Donc, vous devez retravailler ça. Faites votre atalakou. Voilà. Mais Gérard, apprends à faire ton atalakou. On t'a tout dit. Le sens de la stratégie marketing, c'est ça. Merci beaucoup. Merci. Bon, déjà, lui, c'est mieux qu'avant. La dame d'avant, il y a une structure, il y a un plan. Il est structuré. Maintenant, il a besoin d'aller un peu plus en profondeur, de creuser un peu plus. Ça ne peut pas être toujours toute personne. En fait, j'ai l'impression que nos entrepreneurs veulent vendre à tout le monde tout de suite. Et ils ne se rendent pas compte que plus... Notre cher monsieur Diakité et son cacao va maintenant défendre sa stratégie marketing et communication. De Diakité Cocoa, construit sur une superficie de 11 000 m². À Bobo PK18, la société en Côte d'Ivoire, le meilleur endroit au monde pour l'approvisionnement en cacao. Notre stratégie marketing, c'est se base sur notre image, sur notre identité. Parce que le secteur du cacao, c'est la confiance qui définit un acteur de la filière cacao. Donc c'est pour ça que nous nous appuyons sur notre vision, notre mission et nos valeurs. Nous sommes actuellement présents au Luxembourg, nous voulons être présents encore aux États-Unis et aussi en Asie. Donc il y a l'innovation. Diakité Cocoa, en tant qu'une société détenue par des jeunes, nous avons aussi nos parents producteurs qui ont mis leurs enfants aussi dans des écoles d'ingénierie à qui nous avons fait appel et ensemble nous avons développé des machines vraiment capables de transformer tout type de produits issus de la cacaoculture. La cacaoculture là, ça se déplace. C'était Sao Tomé, après c'était Ghana, c'était Brésil, Ghana, aujourd'hui la Côte d'Ivoire. Donc si la jeunesse aujourd'hui ne se donne pas là, ça va se déplacer pour aller dans d'autres pays. Et nous, on compte s'expandre. Donc on risque de ça, j'ai compris. En fait, ce que vous êtes en train de faire, c'est encore une fois le grand bavardage qu'on a autour de cette... C'est du plaidoyer. Attention Diakité, attention. Parce qu'en fait, une fois que vous identifiez et que vous le dites de manière pratique, ça devient maintenant un élément clé de différenciation pour vous. C'est ce que je vous demande. Les plans que nous donnons aux producteurs et nous leur montrons comment ils doivent planter ça dans leur champ avec la supervision des ministères des eaux et forêts dans les différents départements. Là. C'est ce que nous faisons. Et aussi, on les forme à comment on appelle ça? Le stress fait que j'oublie beaucoup de mots. Non, pourquoi stresser? Relaxez-vous. C'est vrai qu'il y a 100 millions en jeu, mais surtout ne stresse pas. Ça va aller. Vous dites que ce n'est pas en utilisant la forêt que pour planter autres produits, plus de cacao, au contraire que vous allez avoir plus de marge, mais bien au contraire, parce que tout cela se résume à quoi? Parce qu'il n'y a pas de plus-value, il n'y a pas de transformation. Supposons un instant que quelqu'un qui a un champ de 1 hectare, il se dit s'il a 2 hectares, il va produire 2 fois. Mais en produisant 2 fois, il y a le volume qui va augmenter sur le marché. Quand il y a plus d'offres que de demandes, le prix baisse. Donc, il faut aller à la transformation. Quand on transforme ces produits, le produit, au lieu d'acheter à 1000 francs comme le prix que le gouvernement demande, nous mettons des plus dessus pour permettre à ce producteur-là d'avoir des plus-values sur les produits. Donc, il n'est plus obligé de couper le champ. C'est-à-dire que l'enfant, dès le bas âge, s'il veut faire cacao, on l'apprend sur le domaine, sur la cacaoculture. Voilà ce que c'est que la cacaoculture, voilà ce que tu dois faire, voilà ce que tu ne dois pas faire pour ne pas commettre les mêmes erreurs que nos parents. Et nous accompagner ces enfants-là, sur tout le long terme. Ce gars, il est bancable tout de suite. Oui, il est bancable. Il n'a même pas besoin de faire ça. Il n'a pas besoin de ça. Mais peut-être qu'il a besoin de se prouver quelque chose. Non, mais c'est ça. C'est-à-dire qu'il a besoin d'accompagnement. Oui, c'est donc ça peut être vraiment
l'opportunité justement pour le mettre dans un programme. Tout à fait, d'accélération, oui. Mais voilà, il a une plateforme, c'est structuré, il n'y a pas de... Et puis c'est il a vraiment de l'impact en fait. Il y a de l'impact aussi, beaucoup d'impact. Beaucoup Et tu sens qu'il y a tout l'historique. Tout la est là. famille et qui le prend à cœur. Il y a un engagement aussi, c'est pas que du business, il y a un vrai engagement. Il y a surtout un enjeu qui est un enjeu national. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, je vais vous présenter notre stratégie marketing et communication. Miss Sauce en conserve s'est mise sur son carnaval, sur son 31 pour cette présentation. J'espère qu'elle est prête. Alors, Mognan, c'est le nom de ma grand-mère, un véritable cordon bleu. Elle avait tous les petits secrets pour la cuisine, pour avoir les arômes, les meilleurs goûts. Elle avait ce talent qui méritait qu'elle soit connue partout dans le monde entier. Hey, super. Malheureusement, Mognan n'a pas été connue avant son décès. Et moi, je suis sa petite fille, c'est avec elle que j'ai passé mon enfance. Donc, c'est pour montrer que Mognan était une grande cuisinière que j'ai donné le nom Mognan à ma marque. J'espère que la stratégie marketing va valoir le coup. C'est pourquoi tu la pousses vers moi. Donc, pourquoi nous avons choisi ce logo d'abord? Il y a la marmite qui montre déjà que c'est un produit culinaire. Et notre slogan, c'est le goût authentique de l'Afrique. Nous avons des concurrents. Ils étaient un peu plus, mais malheureusement, c'est ces 4 qui sont restés. Et donc, nous avons fait une étude comparative par rapport à la diversité des produits et l'authenticité du goût. Donc là, nous avons 4 concurrents et voici où nous nous positionnons. Donc, les canaux que nous utilisons, nous avons des points de vente. Nous avons 7 points de vente. Et nous avons 150 clients particuliers qui achètent régulièrement nos produits pour leur propre consommation et aussi pour leurs enfants à l'étranger. Nous avons aussi une page WhatsApp Business qui nous permet aussi de vendre. Et nous avons un compte Facebook qui nous permet aussi de vendre. Nous avons fait des reportages télé pour montrer depuis notre chaîne d'approvisionnement jusqu'à la distribution de nos produits. Nous avons aussi fait des plateaux télé pour parler de notre activité. Et sur la place, nous faisons aussi des expositions, nous participons au salon et nous faisons des promotions. Nous organisons aussi des séances de dégustation pour faire connaître nos produits. Et sur les lieux de vente, nous avons des commerciaux qui expliquent à chaque fois nos produits aux clients qui arrivent dans ces lieux de vente. Les Africains, c'est au marché qu'ils vont acheter les produits pour la cuisine ou à la boutique. Donc, notre stratégie aujourd'hui, c'est de distribuer nos produits dans les marchés, dans les boutiques. C'est pour ça que je n'ai pas parlé des supermarchés. Oui, je n'en suis pas aussi convaincu. Pas sûr. Non, en fait, moi, tout ce que vous avez dit, au vu de tout ce que vous avez dit, je n'achèterai pas votre produit parce que vous avez tout dit sauf l'essentiel. Piquante Linda. Oula, elle y est allée un peu fort, hein? Votre élément de différenciation, je ne sais pas, vous faites la concurrence à qui? J'achète quoi? Vous m'avez parlé de 500 000, ensuite un emballage qui a changé. Vous voulez me dire que c'est juste l'emballage qui a fait que vous avez eu des chiffres plus importants? Bon, pour moi, vous ne m'avez rien dit du tout. Absolument rien dit du tout. Pourtant, vous parlez d'un produit. Vous avez vraiment concentré sur l'emballage, sans me parler d'assurance qualité, sans me parler de vente, sans me parler de stratégie de pénétration réelle du marché. Donc, en ce qui me concerne, je ne suis absolument pas convaincue. Je pense que peut-être qu'on va gagner du temps et vous remercier. Merci. Oula, c'est violent. Merci On peut être franche comme ça? On va parler à présent de chips. Des chips que je n'ai toujours pas goûté. Nous permet d'avoir plus de 60% au niveau de notre chiffre d'affaires. Nous avons utilisé beaucoup Facebook. Nous avons utilisé également les supermarchés pour créer une accessibilité à nos produits. Les supermarchés aujourd'hui qui représentent 30% de notre chiffre d'affaires. Nous avons également les expositions ventes qui nous ont permis de nous rapprocher de nos cibles pour mieux comprendre le réel besoin de toutes ces personnes-là. Dans notre stratégie marketing allant de la première année à la 5e année, nous allons d'abord mettre sur le marché un format de 30 grammes. Ensuite, nous allons afficher plus de 10 000 affiches devant les boutiques, dans les points de vente,
mener des actions terrain pour sensibiliser, pour montrer la qualité des produits que nous avons, sponsoriser certaines activités pour être encore plus proche de la clientèle et également nous afficher sur les 12 mètres carrés. Cette stratégie marketing étant axée sur le format 100 francs, qui selon nous, à cause du pouvoir d'achat de la clientèle, sera le format qui va plus sortir, va nous permettre d'écouler par mois 50 000 paquets de chips. Donc, va nous permettre de faire un chiffre d'affaires en première année de 46 millions. En ce qui concerne les indicateurs de rentabilité de notre activité, nous pouvons dire que notre indice de profitabilité donc, est de 1,67 et notre activité sera rentable la première année au 10e mois avec un chiffre d'affaires de 41 835 000. Voici ainsi présenter notre stratégie marketing pour pouvoir envahir le marché avec le format. Vous êtes sûr que vous avez présenté une stratégie marketing? Ce n'est pas une stratégie marketing, c'est une campagne média. Une stratégie peut-être média, campagne média. Il n'y a aucune stratégie marketing. Il n'y a que des outils. Le digital n'est pas une stratégie. Le digital est un canal. Les panneaux, ce n'est pas une stratégie. Les panneaux, c'est du BTL. Il n'y a pas de stratégie dans tout ce que vous m'avez dit là. Ah, il n'a pas bien suivi les cours de Clostron ou quoi? Mais ça ne répond à aucune stratégie cohérente. Donc pour moi, il n'y avait pas de stratégie dans tout ce que vous avez dit. Vous avez parlé de distribution du supermarché des photos. Vous avez dit on va y afficher des affiches. On appelle ça de la publicité sur lieu de vente en marketing. Il n'y avait aucun marketing. Ce n'est pas du marketing. Ce n'est pas du marketing. Ce n'est pas une stratégie marketing que vous nous avez présentée. Vous m'excusez, mais il va falloir que vous travailliez sur une vraie stratégie marketing. On en a vu là. Ça veut dire que vous avez eu les mêmes opportunités que les autres. Oui. Mais sauf que ce n'est pas une stratégie marketing que vous nous présentez. Tapage de poteau. Merci. Coopel. Tu vas faire 30 grammes. Tu es bien parti de quelque part pour savoir que tu vas faire 30 grammes. Pas une stratégie marketing. Il n'y a rien. Tout ça là, c'est Jacques. On parle de finances. Oui, il parle de finances. Rentabilité. Tu as traumatisé les gars. Tu les as traumatisés. Bien sur un indice de rentabilité. C'est tous ceux qui veulent regarder. À ce stade-ci, je crains malheureusement que certains des candidats se soient plus focalisés sur la prise en compte de certains éléments qui leur ont été communiqués dans le processus de formation qu'on leur a octroyé, en perdant de vue que d'abord et avant tout, ils ont un projet à défendre. Thier Grossi et son cuir en fibre d'ananas va maintenant nous partager sa stratégie marketing. Nous allons rendre personnalisable ce produit-là pour que déjà, lorsque la personne va porter, il puisse se sentir unique dans ce qu'il est en train de porter. On va se charger de distribuer seulement à plusieurs grandes marques, on va dire les marques de véhicules, les marques de fabrication de sacs et tout ce qui est grande marque qu'on pourrait retrouver dans le monde, à qui nous allons livrer pour que la fabrication puisse se faire. On va essayer, la stratégie sera de développer un système de distribution qui sera basé sans intermédiaire, c'est-à-dire que c'est nous directement qui allons livrer à ces grandes marques-là pour que déjà ils puissent redistribuer. Alors la quatrième étape, ça sera au niveau de la communication et la publicité. L'objectif, c'est de faire connaître l'entreprise en tant qu'unique qui produit seulement le cuir et lui doter la stratégie sera de communiquer directement avec une base de données d'échantillons. Ce qui veut dire qu'on va dégager un budget et on va prendre des échantillons, approcher ces marques-là et leur déposer pour faire une phase de test. Ça va nous coûter environ 4 à 4,7 millions. Et donc, on va déposer ces échantillons-là dans différents endroits. Et une fois qu'ils ont testé, qu'ils ont approuvé, qu'ils ont l'accord, d'ailleurs, on a déjà fait avec une marque de véhicules qui a décidé de faire sortir en juillet 2023 et une gamme de véhicules dont l'intérieur sera seulement recouvert de fibres d'ananas. Pour le financement de ce plan, je pense que nous allons essayer pour les 6 premiers mois, nous allons nous attarder sur les événements de mode, la construction et les grandes marques au niveau du sponsoring. On va essayer d'ouvrir les articles blog pour communiquer plus avec un bon éditoire. On va essayer de créer des livres blancs et qu'on va déposer dans des endroits stratégiques pour que déjà notre cible puisse tomber facilement sur la gamme de... Et pour la plupart de nos publicités, ce sont des choses qui seront faites en un coup et qui vont durer dans le temps, disons, jusqu'à 3 mois. Voilà, donc voici un peu le plan marketing que nous avons décidé de vous proposer. Vous avez beaucoup insisté sur des outils.
voilà, on va utiliser le AdWords, on va faire ça, mais vous n'avez pas, il manque une stratégie qui sous-tend un petit peu quelle est l'image que vous allez donner, quel est le positionnement que vous allez donner à votre produit. Pour moi, la stratégie, il faut que vous alliez un peu plus en avant, plus profondeur sur la stratégie. Tout ce que vous avez donné, ce sont des outils. Ce AdWords que vous allez faire, c'est SEO, mais quel est le contenu? Une stratégie est basée sur un type de contenu. Il a quand même fait l'effort avant de présenter, je dirais, les 4 étapes. Voilà. J'ai vu, mais ça manque de contenu. C'est ce que j'allais dire. Donc on sent que vous avez voilà. Il y a une volonté. Vous avez fait l'effort d'aller un peu plus loin que ce qu'on a vu jusque-là. Mais il faut donner du contenu à cela. Il s'agit de venir présenter quelque chose de concret. Il s'agit de venir présenter quelque chose qui a du contenu. Je veux dire, on ne va pas tout le temps dire « venez avec du contenu » en espérant que vous devez venir avec quelque chose. C'est pour ça que vous êtes là. Sauf que vous venez avec rien. Donc c'est un peu difficile. Merci. Et évitez le mot étouffante. On n'étouffe pas un marché. D'accord? Une quantité étouffante. Choisissez vos mots. Allez un petit peu plus au fond du travail. Merci beaucoup. Linda en a marre. Nabou et Charles sont plus conciliants. En tout cas, de manière générale, tout est mitigé. De l'émission. Et donc justement, ils veulent tellement coller à ce qu'ils ont appris hier qu'ils oublient qu'ils ont d'abord et avant tout un projet. Oui. Alors je vais vous présenter la stratégie. Place au recyclage avec Jacob. Socialement, on a des acteurs. Donc on a les OSC, donc les organisations de la société civile. On a par exemple en Côte d'Ivoire, j'ai mis là pour mettre toutes les organisations de la société civile qui sont là. Là, c'est l'association ivoirienne de valorisation du plastique. Ici, on a Océane No Plastique. C'est une organisation internationale qui travaille là-dessus. Mais eux, c'est du bénévolat. Ils n'attendent pas un rond. Ils veulent seulement assainir l'environnement. Mais on va trouver ici ceux qui font les chaises sur lesquelles on s'assoit tout le temps, les chaises Malaga. C'est OK Place. Eux, ils cherchent leur blé. C'est du business, c'est du capitalisme. C'est Eco-Ebony, eux ils ramassent parce qu'ils veulent avoir de l'argent. C'est Ecotissa, ils nettoient parce qu'ils vont les peser et puis faire payer par l'État. Donc ceux-là, ce ne sont pas vraiment des concurrents, mais on va dire ils sont dans un point de ce que nous voulons faire. Parce que nous, on va se retrouver là. On va prendre... Il vous reste 2 minutes. On va chercher de l'argent, on va ajouter donc à la partie sociale. Vous avez un concurrent qui s'appelle Coliba, il ne fallait pas intégrer. Coliba, oui. Je n'ai pas... Je n'ai pas voulu faire toute la liste. C'est votre principal concurrent. Une étude marketing, il faut quand même qu'on voit les vrais concurrents. Il faut savoir qui est votre principal concurrent. Coliba, c'est votre concurrent. Non, je les connais très bien. Oui, mais on n'est pas là. Il n'est pas là. On peut continuer. Affaire de concurrence. Tu ne vas pas te taire pour écouter. Mais ils font du chiffre, ils ne font pas de la partie sociale. Et on se connaît bien d'ailleurs. Allez-y, il n'y a pas de problème. D'accord. Alors, donc, pour... Il vous reste 1 minute. Oui, pour notre plan de communication, on a prévu participer aux événements liés à l'environnement, comme la COP, comme tout ce qui va avec, participer aux rencontres sur l'emploi, parce que chez nous, il y a l'emploi qu'on veut créer derrière ce qu'on a envie de faire pour l'environnement. Et puis, voilà, communiquer, en allant participer à ces événements-là, communiquer sur les opportunités que nous créons. Alors, je disais que nous avons développé comme outil une application mobile disponible déjà en ligne qui permet de faire la collecte qu'on appelle le recyclage. Nous avons notre site internet, nous avons les réseaux sociaux, les rapports, les manifestations d'intérêt, les livres blancs comme support. Et puis là, c'est quelques images de notre application. Je trie, je collecte et je gagne de l'argent. C'est l'image qu'on veut garder de recyclage. Merci. Remettez l'image sur le site. Sur votre application, voilà. Ah, sur l'application mobile. Alors, vous m'excusez, mais j'ai cherché le marketing, je n'ai pas vu. Comment? Encore un autre qui est passé à côté de l'exercice. La stratégie? Non. Vous avez commencé par une analyse des concurrents incomplète, que vous n'avez pas même accepté le feedback que M. Kay vous a donné en vous disant vos concurrents principaux. Quand on fait une analyse, une étude, une stratégie marketing, on n'est pas exhaustif. On est non exhaustif sur la liste de ses concurrents, direct et indirect. Donc, vous êtes dans une vraie stratégie marketing, vous n'êtes pas dans le cosmétique. Donc, soit vous nous faites une vraie stratégie marketing avec tous les éléments, mais vous ne choisissez pas les concurrents dont vous parlez. Parce que nous, on a besoin d'éléments de comparaison. Bien sûr. Non, vous avez discuté, vous n'avez même pas voulu
écouté notre point de vue sur le sujet quand il vous a dit non. Vous avez dit non, c'est ça et c'est pas comme ça, je connais, je les connais. Mais de A à Z, personnellement, je n'ai pas vu de stratégie marketing, je suis désolée. Si vous restez aussi générique, d'accord, dans les grandes idées, dans les grands principes, on n'ira pas très loin. On ne vient pas à une compétition juste parce qu'on a envie de regarder le ciel, on vient avec un objectif clair. Et c'est exactement ce que la stratégie marketing doit faire. Elle doit nous transporter et nous amener vers l'objectif global et spécifique de l'entreprise qu'on a en face de nous. Ok, c'est l'heure de la consultation avec Elite Médical. Et ma foi, j'espère qu'il réussira à convaincre les 3 mousquetaires ici présents. Suite à vos recommandations, j'ai pu améliorer mon offre en ajoutant des services complémentaires au transport médicalisé. Nous avons l'assistance médicale sur les sites, qui concerne les sites industriels, miniers et pétroliers. Nous avons l'assistance médicale pour les événements, c'est-à-dire la cible ici, ce sont les ONG, les entreprises événementielles et les particuliers, pour la couverture médicale d'événements privés ou publics, qui concerne la mise à disposition d'ambulances et d'équipes d'intervention à pied. Notre objectif est de mieux nous faire connaître auprès de nos clients. Nous avons 3 catégories, les prescripteurs, les particuliers et les entreprises. En ce qui concerne l'objectif en lui-même, nous avons un objectif global. Cela va passer par des objectifs spécifiques qui ciblent nos différentes catégories de clients. Cela va passer par la présentation des services, participation à des colloques et séminaires sur la santé. Et comme outil de communication, nous allons avoir la distribution de nos plaquettes de services et la promotion chez le partenaire médical. En ce qui concerne les particuliers, notre objectif est de développer la demande et se rapprocher de la cible. Cela va passer par les réseaux sociaux, les applications mobiles et la formation que nous souhaitons faire au niveau des universités et des écoles. Et les outils de communication que nous allons utiliser à ce niveau, ça va être des visuels sur nos contenus, c'est-à-dire le professionnalisme, la disponibilité et l'accessibilité. Enfin, pour les entreprises, notre objectif est d'augmenter le nombre de clients entreprises. Actuellement, nous en avons 2 et nous souhaitons passer à 4. Et donc, les moyens que nous allons mettre en place, ça va être de la prospection active et organiser des déjeuners débats avec des thèmes bien spécifiques sur la santé au travail et les risques qu'on peut encourir. Et pour terminer ici, c'était lors de notre évacuation sanitaire avec Air Côte d'Ivoire qu'on a effectué à destination du Mali. Et là, c'était la couverture médicale d'un événement que nous avons réalisé à Abidjan. Merci de votre attention. Merci. Alors, déjà, je vais vous féliciter pour une chose. Vous avez intégré le fait qu'on vous ait dit qu'il fallait que vous diversifiez votre offre de façon à pouvoir améliorer votre rentabilité. Donc déjà, ça, je comprends pour ça. Vous avez un peu plus de contenu. Ah, enfin, des félicitations, du moins, pour le moment. De fond, vous avez quand même... Ça, c'est important de le souligner. Oui, vous avez fait vraiment... c'est bien. On va vous féliciter pour avoir tenu compte des remarques qu'on a faites jusqu'à ce stade. Et on le sent et on le perçoit que vous avez fait l'effort d'améliorer aussi bien votre présentation que le contenu. D'accord ? Ça, c'est à noter. D'accord ? Maintenant, compte tenu du positionnement que vous avez, il est évident que, parce que c'est tellement particulier comme domaine, d'accord ? Il faut s'assurer que votre stratégie marketing colle effectivement avec les besoins spécifiques de chacune des cibles que vous avez identifiées. D'accord ? Donc, il y a une démarche qu'on voit bien. Après, je dirais, il faut qu'elle soit confrontée à la réalité et voir si justement il y a une adéquation entre votre offre et ce qui est attendu de notre truc. Mais au moins, il faut le dire, on a senti qu'il y avait une évolution. Vous avez essayé de mesurer, vous nous avez donné vos objectifs, il y avait de la communication qui allait avec chaque segment. C'était très clair. Avec du contenu. C'était bien. Donc, mais comme il le disait, c'est important d'allier ces points à l'environnement réel. Ok. Merci. Très bien. Merci beaucoup. Ouais, le plus pour l'instant. Bravo à Elite Médical. Très bonne surprise. Et tu vois, quand il rajoute toutes ces offres-là, ça change son business model et ça le rentabilise. Ça lui donne une deuxième vie, en fait. Tout à fait. Il a vraiment tenu compte. Il a fait de la recherche. Et même dans son stratégie, il parle des valeurs de ce qu'il va convoyer, des choses qu'il va transmettre. Il y arrive. Du coup, lui, il revient. Hein. Il revient. Oui. Lui, il est en comeback. Hein. Son charisme est de retour. Il a été créatif. Et ça, c'est vraiment en accord avec ce qu'il fait. Et ça peut lui permettre de générer du revenu supplémentaire. Non, tout à fait. Ici, on sent une belle évolution. Vraiment, on est content.
Green Agro Valley, c'est à toi de nous présenter ta stratégie de communication. C'est de réaliser 1000 forages. Comment est-ce que nous comptons nous y prendre? Déjà, dans un premier temps, nous avons décidé de nous axer sur 2 axes principaux du point de vue politique de communication. Parce que notre cible, nous pouvons les trouver sur YouTube, Facebook, LinkedIn, à cause du statut qu'ils ont. Et ce sont des gens qui, généralement, en fin de semaine, les vendredis et les samedis, vont visiter leurs exploitations. Donc, dans les stations Total Échelle à la sortie de Yopougon, nous pouvons également les accoster. Donc, nous avons décidé d'axer notre politique de communication sur ces 2 axes en faisant la promotion et du sponsoring régulier via les réseaux sociaux et également en faisant de la distribution de plus de 2000 flyers chaque week-end dans ces 2 stations que nous avons identifiées. Bon, le business model actuellement, c'est le paiement de nos clients. Et puis, pour pouvoir faire face à cette offre à laquelle nous sommes déjà confrontés et que nous allons susciter à partir de notre positionnement, nous comptons investir dans 2 machines de forage. Et pour ce faire, nous avons besoin de lever un investissement de près de 103 millions, dont 27% de BFR et 73% d'investissement. Et le budget alloué à la communication dans le BFR est de 10%. Pas de positionnement de l'entreprise, flou. Quels sont les produits? Vous êtes resté sur le forage, mais alors qu'hier, vous avez parlé d'autre chose. Le positionnement par rapport à la concurrence, il n'y a aucune analyse de la concurrence. Et où est-ce que vous vous positionnez par rapport à vos concurrents, clairement? Donc en fait, pour moi, je n'ai vu qu'une seule chose, la distribution de flyers à la sortie de l'autoroute Yopougon. Ça, ce n'est pas une stratégie marketing, ce sont des actions, c'est des tactiques. Voilà encore un hors-sujet. À ce rythme-là, je vais m'inscrire moi-même. Ok, merci. Merci. Le seul qui a fait vraiment un effort de truc, c'est le... Élite Parce que lui, il vient de loin. Tu vois. Non, on sent qu'il a compris que... Ah non, oui, il s'est dit, bon, j'ai compris. Il nous a fait plaisir, quoi. Ma mère ne comprenait pas, ma famille ne comprenait pas. Du master à la confection de toffee. Je vais vous montrer le process de fabrication afin que vous puissiez comprendre, savoir un peu comment est-ce que je travaille avec mon équipe. Nous passons par la cuisson du lait. Et quand c'est prêt, nous passons au moulage. C'est vrai que j'ai eu un master, je pouvais travailler dans un bureau, mais là, j'ai compris que ma place, c'est dans la confiserie locale et ça porte parce que la demande est forte. Et nous, on a constaté aussi qu'il y avait trop de demandes. Nous passons au démoulage qui prend 10 minutes et à l'emballage. C'est un processus qui est très rapide parce que le lait, dès que ça sèche, c'est compliqué. Elle m'a appris à faire les toffees. Maintenant, je contrôle, je sais comment on fait. En tout cas, les toffees, là, ils sont pas mal. C'est très bon. J'ai tellement de commandes qu'aujourd'hui, j'ai vraiment besoin d'un local adéquat parce que le garage de ma mère est devenu tout petit. On travaille à la chaîne. Quand on finit, on passe au packaging de notre douceur. L'hygiène est vraiment contrôlée pour ne pas que les bonbons touchent la main parce qu'aujourd'hui, on a le corona. Ensuite, à l'empaquetage. Et voilà qu'on finit au produit fini. C'est ça, ici, les toffees dans les coffrets. Donc, chers membres du jury, comme je vous ai présenté un peu mon projet et tout, je vous prie de bien vouloir m'accompagner afin de pouvoir être demain le leader de la confiserie en Afrique. Douceur et tradition. C'est à toi de nous partager ta stratégie marketing. Et je note encore une fois que je n'ai toujours pas goûté le toffee. De vendre dans les supermarchés, vendre par kilo dans des boutiques et aussi faire du B2B. Parce qu'on a des clients dans les sociétés qui veulent qu'on produise des toffees à leur effigie, donc des coffrets bien personnalisés pour eux. Notre stratégie marketing, c'est de pouvoir booster nos pages Facebook, aussi faire des affiches pour les boutiques, pour mettre sur toutes les boutiques où on va livrer nos produits. Aussi participer aux foires. Notre force, nous sommes une équipe dynamique et quand on aura le financement, nous allons engager 4 personnes pour s'ajouter à notre équipe pour pouvoir travailler sur la stratégie marketing et pouvoir mener à bien notre objectif. Je vous remercie. Vous avez terminé? Donc vous n'avez pas encore de stratégie marketing? Vous n'avez pas encore fait le travail là? On a la stratégie marketing, mais on va
prendre Calme-toi, madame. Respire un grand coup et trouve tes genre mots. embaucher. Tu n'as pas de stratégie marketing, mais bon. Je parle de stratégie marketing. Elle est où? La stratégie marketing. Là, c'est terminé. Déjà, l'accroissement du chiffre d'affaires de 22 millions à 100 millions, en combien de temps? Parce que ce n'est pas clairement défini. D'accord, en un an. En un an. Parce qu'on a 16 000 boutiques dans les quartiers, là où on dépose les bonbons et chaque... Ça, c'est un objectif de vente. Oui, ça, c'est l'objectif de vente. Vous avez dit votre cible, ce sont les enfants et c'est également pour les cérémonies. J'ai cru voir quelque part les entreprises, Oui, les B2B, donc en fait... Parce qu'il y a des entreprises qui nous contactent pour faire des coffrets pour eux, à leur effigie. Je m'attendais à voir quelque chose d'un peu plus élaboré. Absolument. Hein? D'accord. C'est un peu léger. Parce que vous êtes d'accord avec moi que vous ne vendrez pas aux entreprises comme vous vendrez dans les supermarchés. Oui. Et comme vous vendrez, je dirais, à ceux qui font des événements. Oui. Donc on se serait attendu à ce que, pour chacune de ces cibles-là, vous ayez quelque chose de relativement précis sur la façon dont vous allez accéder à eux et surtout vendre dans les meilleures conditions à ces cibles-là. Quel est le financement recherché? 45 millions. Donc vous voulez 45 millions, mais vous ne savez pas comment vous allez vendre. Vous ne savez pas comment vous allez appâter. Vous ne savez même pas à qui vous allez vendre. Vous ne savez pas quel type de marché, vous ne nous avez pas dit qui sont les concurrents, on n'a pas de segmentation, on n'a aucun positionnement et vous voulez 45 millions. Les concurrents, là, c'est ceux Non, qui... ce n'est pas maintenant qu'il faut nous dire ça. Ah, parce qu'en fait, l'essentiel pour nous, c'était de voir tous ces éléments au travers d'une stratégie correcte. Quand on vient demander un financement, c'est-à-dire qu'on a un plan de prêt et on souhaite se faire accompagner. Mais quand on vient présenter des éléments si légers, je pense qu'on estime qu'on n'a pas besoin d'accompagnement, c'est qu'on est probablement prêt. Et c'est ce que vous venez de faire. Vous êtes à une compétition, vous demandez de l'accompagnement financier et vous proposez absolument rien. Vous faites aucune recherche, vous faites aucun travail de base et vous espérez qu'on vous accompagne. Et vous espérez que le monde soit satisfait de ce que vous avez fait. Moi, je trouve que c'est même une insulte à l'opportunité que vous avez reçue, ce que vous venez de faire. Linda, En tout cas, j'ai pas rien à dire. Linda, on peut débattre l'homme comme ça? Non, j'ai pas de commentaire. Ça me regarde. J'ai aucun commentaire parce que je rejoins mes deux co-jurés. Merci, madame. Merci beaucoup. Il nous a tout dit sauf présenter une stratégie marketing. En fait, tu sais, il y a beaucoup de confusion dans l'esprit des gens entre le marketing, la vente et la communication. Les gens confondent les outils avec la stratégie. Mais au-delà de ça, tu viens vendre quelque chose. Tu as une opportunité de gagner de l'argent pour Traumatiser pouvoir la faire ça. pauvre dame. Non. Si, tu l'as traumatisé. Non, parce que on va avoir l'impression en fait que tout est facile, on Non, vit c'est de pas facile. légèreté. C'est pas comme ça que ça marche. On a besoin de quelqu'un qui va nous montrer sa solvabilité, comment elle va rembourser de l'argent, comment on va articuler une stratégie qui va permettre d'atteindre des objectifs pour rembourser de l'argent. Un polo rose, des mangues séchées. On espère une bonne stratégie En marketing. matière de qualité-prix sur le marché ivoirien et à l'international. L'objectif marketing de Chichi, c'est d'être une référence au niveau de la Côte d'Ivoire et de la sous-région. Et aussi une référence, un hub au niveau sous-régional et international. Au niveau de l'Europe, la stratégie qu'on veut mener, c'est par exemple au niveau des États-Unis, avoir la licence FDA qui nous permettra de pouvoir vendre, la licence USD qui nous permettra de pouvoir dire que c'est des produits bio et la licence de Fair Trade. Fair Trade qui est au niveau des producteurs et on sait que c'est un atout aujourd'hui au niveau de la vente à l'extérieur surtout. Et la place qu'on occupe actuellement, c'est Abidjan, en Côte d'Ivoire en général, mais on veut exporter en Russie, en Europe et en Europe. En Europe, en Russie et puis aux États-Unis. À chaque fois qu'on avait un client, on demandait à ce client-là, par exemple, de prendre des vidéos, de prendre des photos et de nous envoyer ces photos-là. Parce qu'on pense que la confiance vaut mieux que d'aller, par exemple, faire une stratégie à la télé ou bien à la radio. Parce qu'à la télé, à la radio, on raconte ce que nous, on pense être. Mais quand on a un frère ou bien un cousin qui vient vous rapporter que on a mangé des chichis, c'était bon, on pense que cette stratégie-là est moins coûteuse et ça permet de pouvoir garder cette confiance-là avec le consommateur. La mangue séchée a le même goût. Et vous insistez vraiment
sur le goût étant une de vos forces. Oui. Qu'est-ce que vous faites? Et j'ai eu par exemple la chance d'être aux États-Unis. Ils ont par exemple des mangues qu'on appelle ici des mangues, des rondes, des petites mangues là, qu'ils utilisent aussi pour faire des mangues séchées. C'est aigre, ils ajoutent beaucoup de produits dans ces mangues là et donc le goût est mauvais. La mangue qu'on utilise, c'est la mangue qu'on appelle Kent. Et il y a une autre version de mangue aussi qui se trouve au Burkina qu'on appelle Kenté, mais qui n'est pas beaucoup répandue en Côte d'Ivoire. Et déjà avec les Kent, on a un goût de sucre, on n'a pas besoin de rajouter le truc. On prévoit aussi d'avoir des parfums aussi au niveau de ces mangues-là, c'est-à-dire qu'on peut avoir des mangues et faire des parfums ananas, aromés un peu d'ananas, en fonction des clients et tester ça sur le marché d'abord. On peut les faire aussi en concassé, donc ça veut dire au niveau de la forme, on peut la changer. Mais au niveau du goût, on pense que par rapport à ceux qui sont encore dans l'artisanat, on est beaucoup tourné vers la sélection de mangue. Parce que si par exemple tu as un fruit et tu le laisses tomber, et tu le consommes après, le connaisseur saura et il aura l'arrière-goût qui va rester au niveau de la production. Il y a aussi le temps de cuisson qui est un secret pour l'instant pour nous, qui participe à la différence de goût qu'on a par rapport à d'autres compétiteurs. Vous voyez, tout ce que vous venez de dire, ce sont des éléments intéressants et vraiment des éléments marketing. Okay. Vous avez fait, si je peux dire, du blabla en oubliant que vous avez un projet que vous êtes en train de mettre en avant. On ne vous aurait pas posé la question, on n'aurait pas entendu tous ces éléments. Et c'est vraiment ce que vous devez garder en tête. Si un élément reste votre attribut principal, comment est-ce que vous nous transportez vers l'achat de ce produit? Linda, toujours égale à elle-même, a donné des conseils piquants. Je n'ai pas beaucoup vu depuis le début depuis aujourd'hui. Mais je reste sur ma faim. Dans votre stratégie de distribution, vous parlez de place, vous énumérez des pays comme ça où vous allez distribuer, mais vous ne nous parlez pas de votre stratégie de distribution déjà localement sur le marché, comment elle est articulée. Et donc, cette stratégie de distribution qui est donc la partie place dans la stratégie marketing, dans le mix marketing, n'est pas développée, n'est pas claire. Et aujourd'hui, ils ont un peu ramé quand même. Le seul qui a produit un tout petit peu d'étincelles, c'est... C'est fou, hein? Parce que lui, c'est vraiment, celui qui, au round précédent, on aurait Il a même été repêché, en fait. Tu sais, je reviens sur ce que tu dis. Il faut toujours donner une chance quand on sent qu'il peut y avoir une chance derrière. C'est le potentiel. C'est le potentiel, exactement. Le potentiel. Il y avait du potentiel. Et ça, tu as décelé son potentiel dès le départ. Et il a de la volonté et de l'engagement. En tout cas, il Et a montré... à l'inverse, il y a ceux qui s'endorment trop vite sur leur laurier parce qu'ils ont un beau produit. Ok, après une journée de présentation pas très bien ficelée, les membres du jury vont maintenant débriefer. C'est sur la terrasse de la Villa Mansa que nos candidats attendent le jugement dernier. Certains savent déjà leur sort, d'autres espèrent encore. En tout cas, place au résultat. Appeler les candidats qui sont retenus à l'issue de cette phase. Et naturellement, ceux qui sont appelés accèdent à la villa. Le premier, c'est Mégérard. Ensuite, Diakité Alassane. Voici Marie-Ange. Doudou Fidèle. Guesson Kofi Jacques. Voici Jacob. Atou Dominique. Kofi Apesika Laurent. Et Silué Daouda. Bien, comme vous le constatez, le nombre de candidats se réduit inexorablement.
Après des présentations catastrophiques de manière générale, ce sont donc les deux Rachel qui quittent ce soir l'aventure. Il s'agit des entreprises Keiras SARL et Douceur et Tradition. Aujourd'hui, une journée très décevante en tout cas. Beaucoup de déception pour nous. Moi, je ne l'appellerais pas une journée décevante, je l'appellerais une journée complètement catastrophique. Ben, vous savez, il y a des jours sans et il y a des jours qu'on ne comprend pas. Voilà. Ils ont reçu des formations et on leur a demandé de présenter une stratégie de marketing et de communication. Et à l'exception d'une personne qui a vraiment fait le travail de A à Z comme demandé et qui a aussi tenu compte de nos observations précédentes, les autres, c'était très léger. Ce n'était pas du tout des stratégies de communication ni des stratégies de marketing, c'était plus un énoncé de tactiques ou d'outils de communication qu'ils allaient utiliser pour faire connaître leur service, sans que ce soit sous-tendu par une stratégie bien articulée, bien définie et bien précise. Quand on a un projet, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. C'est quelque chose pour lequel on se prépare, on apprend à présenter. On ne vous a pas demandé d'avoir la maîtrise de tous les paramètres. On vous demande simplement de savoir que chaque fois, vous devez continuer de rechercher, de vous développer, de vous démarquer surtout et de grandir. D'accord, mon aventure s'arrête aujourd'hui, mais j'ai appris beaucoup. Les échecs font partie aussi de la réussite. Voilà, parce qu'il faut savoir capter ce qui n'a pas marché pour pouvoir continuer à construire ce chemin. Mon Tofi et moi, franchement, tout le monde connaît le Tofi de toute façon maintenant. Donc. C'est vrai que je pars avec un pincement au cœur parce que je me suis construite une famille à ce concours, mais je suis persuadée que l'aventure continuera. Voilà, avec cette famille, avec les organisateurs, l'équipe de production. Je suis très fière de vous. Vous êtes tous jeunes, engagés. Seuls ceux qui sont les mieux outillés, seuls ceux qui ont la capacité de résilience nécessaire, mais surtout ceux qui croient le plus fermement dans leur projet et qui arrivent à surmonter toutes les épreuves, réussiront. Allez les amis, ils ne sont plus que 9 en compétition. 9 entreprises qui devront dès la semaine prochaine se battre pour garder leur place dans l'aventure et pour mériter les 100 millions de financements offerts par la Mensa Bank. À la semaine prochaine!